Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, mais pas de n'importe quelle manière. Nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, peu importe votre âge ou votre situation financière. Nous allons parler des signes qui montrent que vous allez être pauvre longtemps. Vous savez, ces petits indices qui, mis bout à bout, peuvent indiquer que vos finances ne sont pas aussi saines que vous le pensez. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher à long terme. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes galèrent financièrement alors que d'autres non? Pourquoi certains semblent toujours avoir de l'argent de côté alors que d'autres vivent de chèque en chèque? Ce n'est pas toujours une question de chance, hein. Bien sûr, la chance peut jouer un rôle, mais souvent, c'est une question de comportement et d'habitude. Souvent, c'est à cause de petites habitudes, des choses qu'on fait sans s'en rendre compte et qui nous tirent vers le bas. Par exemple, avez-vous déjà pensé à combien vous dépensez en nourriture à emporter chaque mois? Restez bien concentrés parce que dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 7 signes qui prouvent que vous êtes peut-être sur la mauvaise voie. Ces signes peuvent sembler insignifiants au premier abord, mais ils peuvent avoir un impact énorme sur votre situation financière. Et croyez-moi, vous allez être surpris de voir à quel point c'est facile de tomber dans le piège. Alors, si vous voulez éviter de finir sur la paille, préparez de quoi noter, on commence tout de suite. Prenez un stylo, un carnet et soyez prêts à prendre des notes. Vous allez voir, avec quelques ajustements, vous pouvez vraiment améliorer votre situation financière. Premier signe qui ne trompe pas, la dissonance cognitive. C'est un terme un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, on va le décortiquer ensemble. Oula, ça fait peur dit comme ça, hein? Mais en réalité, c'est quelque chose que nous vivons tous au quotidien, souvent sans même nous en rendre compte. On dirait un sort d'Harry Potter. Mais non, ce n'est pas de la magie, c'est juste notre cerveau qui essaie de gérer des informations contradictoires. Mais en vrai, c'est tout simple. La dissonance cognitive, c'est quand vous avez deux idées contradictoires dans votre tête et que ça crée un malaise. Premier exemple, vous voulez être riche en votre fort intérieur. Mais lorsqu'on vous pose la question en public, vous n'assumez pas, car dans votre culture, vous assimilez la richesse à quelque chose de mauvais, de sale. Vous vous dites toutes les personnes qui sont riches ont fait des choses pas nettes pour en arriver là. Votre cerveau comprend que vous redoutez l'argent puisqu'il l'assimile à quelque chose de mauvais. Si vous voulez être riche, assimilez l'argent à une bonne chose, à quelque chose d'utile. Si vous voulez devenir riche, sortez de la dissonance cognitive et assumez le fait que vous voulez être riche et voyez tout le bien que vous pouvez faire avec de l'argent. Changer votre vie, votre quotidien, avoir de l'impact, aider vos parents. Deuxième exemple, vous savez très bien qu'il vous faut économiser, mais vous continuez à dépenser pour des choses inutiles. Vous vous dites que vous méritez bien ce petit plaisir, ou que vous travaillerez plus dur le mois prochain pour compenser. Vous savez très bien qu'il faut économiser, mais vous continuez à dépenser pour des choses inutiles. Résultat, vous vous retrouvez avec des achats impulsifs qui ne vous apportent pas vraiment de satisfaction à long terme. La dissonance cognitive s'installe et votre compte en banque en prend un coup. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir économisé, mais en même temps, vous essayez de justifier vos dépenses en vous disant que vous en aviez besoin ou que c'était une bonne affaire. Cette lutte interne peut être épuisante. Elle peut même affecter votre bien-être mental et émotionnel. Vous vous retrouvez à jongler entre ce que vous savez être vrai et ce que vous voulez croire. En fin de compte, la clé est de prendre des décisions qui sont en accord avec vos valeurs et vos croyances. Cela peut nécessiter des changements dans votre comportement ou votre façon de penser. Mais cela en vaut la peine pour réduire le malaise et vivre une vie plus harmonieuse. La dissonance cognitive peut être un défi, mais avec un peu de réflexion et de conscience, vous pouvez apprendre à la gérer et à vivre plus sereinement. Alors, la prochaine fois que vous ressentez ce malaise, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de faire des choix qui vous rapprochent de votre véritable moi. Deuxième signe avant-coureur de la faillite, être facilement influençable. Vous savez, ces personnes qui se laissent embarquer par n'importe quelle publicité, qui achètent tout et n'importe quoi parce qu'on leur a dit que c'était indispensable. Le problème, c'est que les marques, elles sont malignes. Elles savent exactement comment vous faire dépenser votre argent, même si vous n'en avez pas besoin. Elles vous bombardent de publicités ciblées, de promotions alléchantes, et hop, vous craquez. Et là, c'est le drame. Vous vous retrouvez avec un énième pull que vous ne mettrez jamais, un robot cuiseur multifonction qui ne vous servira qu'une fois et un compte en banque qui ressemble à un champ de bataille.
Bon, là, on va parler du troisième signe, le paraître. Nous allons prendre l'exemple d'un truc qui peut faire mal au portefeuille, la voiture. Ah, la voiture, ce symbole de liberté et de réussite sociale. Mais derrière cette image glamour se cache une réalité bien plus sombre et coûteuse. Vous voyez, posséder une voiture, ce n'est pas seulement une question de prix d'achat. C'est un engagement financier à long terme qui peut drainer vos économies plus rapidement que vous ne le pensez. Et oui, la voiture, c'est souvent le symbole ultime du « regardez-moi, j'ai réussi ». On voit ces belles voitures de luxe et on se dit que c'est le summum du succès. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces voitures viennent avec des coûts cachés qui peuvent transformer ce rêve en cauchemar financier. On rêve tous d'une voiture de sport qui fait vroom vroom, mais à quel prix? Le prix d'achat n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi les frais d'entretien, les réparations, l'assurance et bien sûr, le carburant. Et ces coûts peuvent s'accumuler rapidement, vous laissant avec un trou béant dans votre portefeuille. Sachez-le, les amis, la voiture, c'est un gouffre financier. Une simple panne peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Et si vous avez une voiture de luxe, ces coûts peuvent être encore plus élevés. Les pièces de rechange pour ces voitures sont souvent plus chères, et les mécaniciens spécialisés facturent des tarifs plus élevés. Entre l'essence qui coûte les yeux de la tête, l'assurance qui pique et les réparations qui coûtent un bras, c'est un budget colossal. Et n'oublions pas les taxes et les frais de stationnement, qui peuvent également s'ajouter à la facture. Tout cela peut rendre la possession d'une voiture extrêmement coûteuse. Même les réparations plus petites, comme le remplacement des freins ou des pneus, peuvent s'accumuler rapidement. Et puis, soyons honnêtes, à part pour frimer au feu rouge, à quoi ça sert d'avoir une voiture de luxe si c'est pour manger des pâtes au beurre le reste du mois? La réalité est que beaucoup de gens achètent des voitures qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, juste pour impressionner les autres. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui devez vivre avec les conséquences financières. Vous pourriez vous retrouver à sacrifier d'autres aspects importants de votre vie, comme les vacances, les sorties, ou même les économies pour l'avenir, juste pour pouvoir payer pour cette voiture. Alors, mon conseil, c'est de rester raisonnable. Il est important de vivre selon ses moyens et de ne pas se laisser emporter par le désir de posséder une voiture de luxe. Il existe de nombreuses alternatives plus abordables qui peuvent vous offrir la même liberté de mouvement sans vous ruiner. Une voiture, ça doit avant tout vous permettre de vous déplacer, pas de vous ruiner. Privilégiez l'occasion, les petites cylindrées, et pourquoi pas les transports en commun. Les voitures d'occasion peuvent être une excellente option. Elles sont souvent beaucoup moins chères que les voitures neuves et peuvent encore offrir des années de service fiable. Et pourquoi pas les transports en commun? Les transports en commun peuvent être une alternative très économique à la possession d'une voiture. Ils peuvent également être plus écologiques, ce qui est un avantage supplémentaire. De plus, utiliser les transports en commun peut vous permettre de vous détendre ou de travailler pendant vos trajets, ce qui peut être un gain de temps précieux. En fin de compte, la décision vous appartient. Mais rappelez-vous, une voiture est un outil pour vous déplacer, pas un symbole de statut. Faites des choix financiers intelligents et votre portefeuille vous en remerciera. Bon, les amis, on va parler du quatrième signe, les achats impulsifs. Ce signe nous a tous déjà fait craquer au moins une fois, les promotions. Vous savez, ces offres alléchantes qui nous font croire qu'on va faire des économies monstres. Mais est-ce vraiment le cas? Plongeons un peu plus dans ce sujet fascinant et souvent trompeur. Les promotions, c'est un peu comme une sirène qui chante pour attirer les marins. Elles nous promettent des réductions incroyables, des économies à ne pas manquer. On se dit que c'est l'occasion rêvée pour acheter ce dont on a toujours rêvé, ou même des choses auxquelles on n'avait jamais pensé avant de voir cette fameuse promotion. Le problème, c'est que souvent, ces promotions, c'est un piège. On se retrouve à acheter des choses dont on n'a absolument pas besoin, juste parce qu'elles sont en solde. Et pourquoi cela? Parce que notre cerveau est câblé pour réagir aux bonnes affaires. C'est un mécanisme psychologique bien connu. On se dit, allez, c'est l'occasion, je le prends maintenant, comme ça je l'aurai sous la main. Mais en réalité, on accumule des objets qui ne nous servent à rien. Ces achats impulsifs sont souvent motivés par la peur de manquer une bonne affaire, un phénomène connu sous le nom de FOMO, ou Fear of Missing Out. On se dit que c'est maintenant ou jamais, et on cède à la tentation. Mais combien de fois avons-nous réellement utilisé ces articles achetés sur un coup de tête? Très rarement, n'est-ce pas? Et c'est là que le piège se referme sur nous. Sauf que non seulement on n'en avait pas besoin, mais en plus,
on se retrouve avec un truc encombrant qui va finir au fond du placard. Ces objets inutilisés s'accumulent, créant du désordre et du stress. Ils prennent de la place, et parfois, ils finissent même par nous coûter plus cher en termes de stockage ou de maintenance. Le pire, c'est que ces achats impulsifs, ils finissent par coûter cher. On pense faire une bonne affaire, mais en réalité, on dépense plus que prévu. Les petites sommes s'additionnent, et à la fin du mois, on se retrouve avec une facture salée. On se retrouve à dépenser beaucoup plus que prévu, juste parce qu'on s'est laissé tenter par des promotions alléchantes. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de temps et d'énergie. Le temps passé à chercher des promotions, à comparer les prix, à faire des achats, c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à des activités plus enrichissantes. Et ça, c'est le meilleur moyen de vider son compte en banque sans s'en rendre compte. Les petites dépenses s'accumulent et avant qu'on ne s'en aperçoive, notre compte est à sec. C'est un cercle vicieux qui peut avoir des conséquences graves sur notre santé financière. Alors, mon conseil, c'est de résister à la tentation des promotions. Prenez le temps de réfléchir avant de faire un achat. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Si la réponse est non, passez votre chemin. Il est important de développer une attitude consciente et réfléchie face aux promotions. Faites une liste de vos besoins réels et tenez-vous-y. Cela vous aidera à éviter les achats impulsifs et à mieux gérer votre budget. Pensez également à la qualité plutôt qu'à la quantité. Un article de qualité, même s'il est plus cher, durera plus longtemps et vous apportera plus de satisfaction. Apprenez à dire non aux promotions et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. En adoptant une approche plus consciente et réfléchie, vous pourrez non seulement économiser de l'argent, mais aussi réduire le stress et le désordre dans votre vie. Alors, la prochaine fois que vous verrez une promotion alléchante, rappelez-vous de ce dont nous avons discuté aujourd'hui et faites le choix qui est le meilleur pour vous et votre bien-être financier. En fin de compte, les promotions ne sont pas forcément mauvaises. Elles peuvent être une excellente occasion de faire des économies si elles sont utilisées de manière judicieuse. Mais il est crucial de ne pas se laisser emporter par l'excitation du moment. Prenez le temps de réfléchir, de planifier et de faire des choix éclairés. Votre portefeuille et votre tranquillité d'esprit vous en remercieront. En adoptant une approche plus réfléchie et en résistant à la tentation des promotions, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et éviter les pièges courants. Bon, là on va parler du 5e signe qui peut vraiment vous empêcher de vous en sortir financièrement. Le fait de vivre au jour le jour. C'est une habitude que beaucoup de gens ont, souvent sans même s'en rendre compte. Ils se disent que tout ira bien tant qu'ils ont de l'argent pour aujourd'hui, mais ils ne pensent pas à demain. C'est-à-dire de dépenser son argent au fur et à mesure, sans se soucier du lendemain. Par exemple, acheter ce café à 5 € tous les matins peut sembler anodin. Mais à la fin du mois, cela représente une somme importante. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le problème, c'est que vivre au jour le jour, ça veut dire ne jamais mettre d'argent de côté. Vous vous retrouvez toujours à court d'argent, sans aucune épargne pour les moments difficiles. Et croyez-moi, ces moments arrivent toujours. Du coup, au moindre imprévu, c'est la catastrophe. Une facture imprévue, une panne de voiture ou même une urgence médicale peuvent vous mettre dans une situation financière très difficile. Vous n'avez pas de coussin de sécurité pour vous protéger. Et hop, c'est le découvert assuré. Les frais de découvert s'accumulent. Et vous vous retrouvez à payer encore plus d'argent que vous n'en avez. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Et puis, vivre au jour le jour, ça veut aussi dire ne jamais pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous ne pouvez pas planifier pour des choses importantes comme l'achat d'une maison, l'éducation de vos enfants ou même des vacances bien méritées. Impossible de mettre de l'argent de côté pour un projet qui vous tient à cœur ou même simplement avoir un peu de tranquillité d'esprit. Vous êtes toujours en train de courir après l'argent, sans jamais pouvoir vous détendre, ou simplement prendre sa retraite tranquillement. Vous ne voulez pas arriver à l'âge de la retraite sans aucune épargne, obligé de continuer à travailler parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vivre. Alors, si vous voulez vraiment vous en sortir financièrement, il va falloir changer vos habitudes et apprendre à gérer vos dépenses. Cela peut sembler difficile au début, mais avec un peu de discipline et de planification, c'est tout à fait possible. Commencez par établir un budget et tenez-vous-y. Notez toutes vos dépenses et voyez où vous pouvez faire des économies. Utilisez des applications de gestion financière pour vous aider à suivre vos dépenses et à rester sur la bonne voie. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et réalistes. Par exemple, essayez de mettre de côté un certain montant chaque mois, même si ce n'est qu'une petite somme.
Avec le temps, ces petites économies s'accumuleront et vous aurez un coussin de sécurité pour les imprévus. Éduquez-vous sur les finances personnelles. Il existe de nombreux livres, cours en ligne et séminaires qui peuvent vous aider à mieux comprendre comment gérer votre argent. Plus vous en saurez, mieux vous serez équipé pour prendre des décisions financières éclairées. Et n'oubliez pas de célébrer vos succès financiers, même les plus petits. Chaque étape vers une meilleure gestion de vos finances est une victoire. Cela vous motivera à continuer et à ne pas retomber dans l'habitude de vivre au jour le jour. En fin de compte, changer cette mauvaise habitude peut transformer votre vie. Vous vous sentirez plus en contrôle, moins stressé, et vous pourrez enfin commencer à réaliser vos rêves et vos projets. Alors, prenez la décision aujourd'hui de ne plus vivre au jour le jour et de commencer à planifier pour un avenir financier plus sûr et plus serein. On va maintenant vous parler du 6e signe, la stagnation. Vous savez, ce sentiment de tourner en rond, de faire toujours la même chose sans jamais progresser. Le pire, c'est que la stagnation, c'est un peu comme des sables mouvants. Plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. On s'habitue à la routine, on se dit que c'est comme ça, et on finit par accepter une situation qui ne nous convient pas. Le problème, c'est que pendant que vous stagnez d'année en année et que les choses ne s'améliorent pas, le monde, lui, continue d'avancer. Les prix augmentent, de nouveaux métiers apparaissent, et vous restez bloqué au même endroit. Il y a des gens dont les revenus n'augmentent pas au fil des ans. Il en est de même pour leurs épargnes. La stagnation est une preuve d'échec, parce que tout dans la vie progresse ou régresse. Si tu stagnes, c'est la preuve que tu n'es pas en train d'avancer, donc tu n'iras pas loin. Quelqu'un qui aspire à devenir riche doit voir ses finances s'améliorer d'année en année. Il faut que vos revenus augmentent au fil des ans. Il faut avoir plusieurs sources de revenus, des biens qui vous rapportent de l'argent. On attaque maintenant le 7e et dernier signe qui montre que vous risquez de galérer financièrement, le manque d'épargne. Et là, on ne va pas se mentir, c'est un sujet qui fâche. Dépenser tout son salaire dès qu'il est viré sur le compte, c'est tentant, je vous l'accorde. Mais c'est aussi le meilleur moyen de se retrouver dans le pétrin en cas de coup dur. Car oui, la vie est imprévisible, et un accident, une panne de voiture, une perte d'emploi, ça peut arriver à tout le monde. Et quand ça arrive, croyez-moi, on est bien content d'avoir un petit matelas de sécurité pour amortir le choc. Mes chers amis, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. C'était un véritable plaisir de partager avec vous ces informations cruciales sur la gestion financière. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo non seulement instructive, mais aussi inspirante. La gestion de vos finances est un voyage, et chaque petit pas compte. J'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura permis de prendre conscience de l'importance de prendre votre avenir financier en main. La finance personnelle peut sembler intimidante au début, mais avec les bonnes informations et un peu de détermination, vous pouvez transformer votre situation financière. Imaginez un avenir où vous n'avez plus à vous soucier de vos finances, où vous pouvez réaliser vos rêves sans contraintes financières. Nous avons exploré ensemble 7 signes qui montrent que vous risquez de galérer financièrement. La dissonance cognitive, le fait d'être facilement influençable, le paraître, les achats impulsifs, vivre au jour le jour, la stagnation et le manque d'épargne. Chacun de ces signes est un indicateur important de la santé de vos finances. La dissonance cognitive, par exemple, peut vous amener à prendre des décisions financières qui ne sont pas en ligne avec vos objectifs à long terme. Être facilement influençable peut vous pousser à dépenser de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Le paraître, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour impressionner les autres, peut rapidement vider votre portefeuille. Les achats impulsifs sont une autre habitude dangereuse qui peut vous empêcher d'économiser. Vivre au jour le jour signifie que vous dépensez votre argent au fur et à mesure sans vous soucier du lendemain, ce qui peut entraîner des problèmes financiers à long terme. La stagnation ou le fait de ne pas chercher à améliorer votre situation financière peut vous laisser coincé dans une situation difficile. Enfin, le manque d'épargne est l'un des plus grands obstacles à la sécurité financière. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, pas de panique. La première étape pour améliorer votre situation financière est de reconnaître qu'il y a un problème. Une fois que vous avez identifié les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour changer vos habitudes. Par exemple, si vous avez tendance à faire des achats impulsifs, essayez de mettre en place un budget et de vous y tenir. Si vous avez du mal à économiser, commencez par mettre de côté une petite somme chaque mois et augmentez-la progressivement. Il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes
et adopter un comportement plus responsable vis-à-vis de l'argent. La clé est de commencer petit et de rester cohérent. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par fixer des objectifs financiers clairs et réalistes. Par exemple, vous pourriez décider de réduire vos dépenses de 10% ce mois-ci ou d'économiser 50 € de plus chaque mois. Une fois que vous avez atteint ces objectifs, fixez-en de nouveaux. La gestion financière est un processus continu et chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs à long terme. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage compte. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à faire ce que je fais. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. Plus nous serons nombreux à prendre notre avenir financier en main, mieux ce sera. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En vous abonnant, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de contenu passionnant prévu pour les semaines à venir. Et surtout, prenez soin de vous et de vos finances. La santé financière est une partie importante de votre bien-être général. En prenant soin de vos finances, vous prenez soin de vous-même et de votre avenir. N'oubliez pas que chaque petit pas compte, que vous soyez en train de rembourser des dettes, d'économiser pour un achat important ou d'investir pour l'avenir. Chaque action que vous prenez vous rapproche de vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.